Matière première maintenant avec vous David. On va parler du Brent, du pétrole et donc du Brent, qui hier le Brent WTI ont explosé sur fond d'annonces de sanctions américaines contre les deux géants russes. Rosneft et Lukoil, ce matin prise de bénéfices logique. Qu'est-ce que vous en pensez vous sur le pétrole? Le pétrole, même si là il semble redevenir une arme géopolitique. Vous en pensez quoi vous du pétrole depuis quelques semaines? Alors déjà, ce que vous dites, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire dans un monde qui est le monde de Trump, on est dans un monde qui se tend et qui se referme sur lui-même et dans lequel, pour preuve, les droits de douane par exemple, et les principaux pays se confrontent à l'égard de cela. Et ce qu'il faut comprendre à partir de ce moment-là, c'est que la matière première devient une ressource clé et effectivement, potentiellement une arme dans ce monde qui se referme sur lui-même. Et par rapport au pétrole, bien qu'il y ait eu un mouvement hier assez intéressant, important, quand on replace ça dans un contexte de moyen-long terme, le graphique que vous avez sous les yeux, qui représente effectivement l'évolution du prix du baril de Brent sur un certain nombre d'années, en tout cas depuis 2023, eh bien, ce que l'on observe, c'est que finalement, le pétrole oscille autour d'un niveau central qui se situe aux environs de 65 $. Donc, en fait, j'ai envie de dire, à l'est et à l'ouest, rien de nouveau sur le pétrole, puisque en fait, celui-ci est en range depuis maintenant plus d'un an. Et même les mouvements que l'on observe à très court terme sont des épiphénomènes dans ce range qui est plus vaste, autour de 60 à 80 $. Les analyses qui ont gardé la tête froide suite aux annonces de Donald Trump, qui ont dit qu'effectivement la Chine et l'Inde, qui sont les gros acheteurs de pétrole russe, allaient redéployer de nouveaux schémas d'approvisionnement. Ceci étant, ils sont très lucides. Ils disent que comme à chaque fois, de toute façon, le marché se réorganisera, la Russie trouvera des moyens de contourner ces sanctions et donc par la force des choses, tout devrait redevenir assez normal. Et donc ce qui peut expliquer finalement cette latéralisation de très long terme. Il y a Alors, les métaux. Oui, on peut rajouter un petit élément à ce sujet, c'est-à-dire que effectivement, si on sanctionne la Russie, c'est du pétrole qui ne se retrouve plus sur le marché, donc une offre de pétrole qui pourrait se tarir. Mais vous savez bien que les Américains ont des alliés de premier choix au Moyen-Orient, et il suffit qu'ils appuient sur un bouton, Arabie Saoudite et autres, et puis certains pays seraient probablement enclins de contrebalancer ce manque d'offres qui proviendrait de la Russie en augmentant par exemple eux-mêmes leur production. Voilà, et c'est donc ce qui permettrait de conserver le pétrole dans ce range, dans ce vaste range pour l'instant entre 60 et 80 $. Ça qui convient à tout le monde, puisque finalement la limite basse c'est 60 $ pour que les puits soient rentables, notamment ceux de schiste aux États-Unis, les puits de schiste qui coûtent extrêmement cher, qui a un coût de revient extrêmement cher. Donc par la force des choses, c'est le niveau de rentabilité, un des niveaux de rentabilité plus élevés au monde. Donc finalement, ça convient à tout le monde. C'est 60 $. David, on va finir avec les métaux précieux qui explosent. Alors qui explosent sur quoi? Sur fond de demande accrue ou sur fond d'offres réduites? Alors attention, là, il ne s'agit pas des métaux précieux, il s'agit d'un graphique représentant un ETF sur les métaux en général. Mais peu importe. Ce que je vais montrer à travers ce graphique, également, à partir de Trump, toujours, la ressource devient un enjeu majeur. Donc, effectivement, le pétrole peut devenir une arme, un enjeu. Pour l'instant, on voit que la situation est tout à fait stable au niveau du pétrole. Et même si la Russie est sous le joug de sanctions, les amis de Trump au niveau du Moyen-Orient pourraient prendre la suite pour augmenter leur production. En revanche, ce que l'on voit effectivement dans ce dernier temps de marché, en tout cas celui de 2025, c'est qu'effectivement la ressource, je répète, dans un monde qui se referme, qui se replie, est clé, et notamment la ressource liée à tout ce qui permet de produire les nouvelles technologies, puisque c'est un marché où les valeurs de croissance tirent effectivement le marché vers le haut, mais celles-ci ont besoin
de ressources et notamment de matières premières qui se situent justement à l'endroit, pour reprendre toujours votre expression, je vous taquine un petit peu aujourd'hui, on est vendredi, à l'endroit des métaux industriels. Et ces métaux industriels sont très demandés, très recherchés, et cet ETF en témoigne. Alors, pas besoin de sortir d'une grande école française pour l'observer. Les métaux industriels, par exemple, tels que le cuivre, là c'est un ETF qui discute l'évolution en général de l'ensemble des métaux industriels, mais certains métaux industriels sont très employés dans les nouvelles technologies et donc sont très demandés et se font rares. Et ce qui explique l'évolution et la croissance et le rendement en général des métaux industriels. C'est clair, hein, c'est pas l'automobile européenne ou le marché de l'immobilier chinois qui sont actuellement des grands demandeurs de ce métal. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous, David Furcage, très coquin ce matin avec nous, avec nous tous les mardis. C'est très bien, continuez de l'être. C'est exactement le sel de cette émission. David Furcage, vous êtes CEO de IWAF Capital avec nous tous les vendredis. Je rappelle que la semaine prochaine TV Finance sera en vacances, mais ouvert dès vendredi. Donc, par la force des choses, il nous restera une semaine. On aura une semaine d'analyse totale, complète, de blackout d'analyse pour pouvoir bien travailler la fin de semaine prochaine. Et pour ça, écoutez, j'ai hâte de vous retrouver donc vendredi prochain aux alentours de 9h20-25 pour un décryptage particulièrement intéressant de cette semaine boursière. David, merci beaucoup. À la semaine prochaine. On marque une courte page de publicité. Dans un instant, on va retrouver Éric Galliègue et son point stratégique qui va nous expliquer sous le prisme de l'actualité qui lui semble être la plus pertinente, et bien dans quelle mesure les marchés financiers ont été impactés. À tout de suite.